On va dire bonjour à YouTube, normalement on doit m'entendre cette fois. Bonjour YouTube et bienvenue sur l'épisode 3 de Storage Hunter Simulator. On va continuer à acheter des box, on va continuer à faire des profits, on va continuer à monter notre pawn shop. J'ai déjà supprimé dans les paramètres la musique parce que bon, apparemment la country c'est claim. Bon, on va éviter de se faire claim et de devoir tout enlever manuellement. Donc on a enlevé la musique, il y aura plus de radio, tant pis. Mais au moins, ça posera moins de problèmes. Moi, je propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti. Donc on s'était laissé avec la fin de semaine. Voilà, donc il fallait qu'on dorme pour se retrouver le lundi. Ah, bah ouais, voilà, 1285 dollars de bénéf, donc on avait un petit peu d'argent. Alors on avait des choses en attente, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, effectivement, on avait un coffre en attente chez le serrurier et c'était à peu près tout. Et on n'avait plus grand-chose à vendre. Donc là, la priorité, ça va être d'aller acheter des box. D'aller acheter des box. On va regarder après, une fois qu'on aura été chercher le coffre. Ah bah non, bah justement, on va regarder avant, puisqu'il ouvre qu'à 9 heures. Oh, des niveaux 3, et bah voilà. Voilà, on a 2 enchères aujourd'hui, 2 niveaux 3. On va s'inscrire à celle-ci. Et puis on va attendre bien sagement devant le serrurier. Allez Bernard. Bernard, Michel, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Enfin, il a plus une tête de Bernard. Allez, allez. Donne-moi mon coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Donc l'objectif aujourd'hui, bah, ça va être d'améliorer le pawn shop. Déjà, qu'on ait le pawn shop à Blueberry qui soit monté à fond. Et puis, si on peut essayer de monter nos outils aussi. Essayer de monter nos outils. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Ou bah, ah, bon, ça va, une sculpture de main à 160 balles et c'était à peu près tout. Bon, c'est pas exceptionnel, mais on prend. Alors, je sais plus, c'était ça. Ça venait de quelle box, mais ça fait toujours ça de prix. On va pas se plaindre évidemment. Hop, on stocke tous les objets. Est-ce qu'on a vendu avec la nuit? Effectivement, il reste plus grand chose ici, hein. Et ouais, 0 balles. Et il reste. Et bah du coup, ouais, il reste pas grand chose, hein. Effectivement, on est à sec. Donc on va aller se remplir très très vite. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Voilà, donc normalement j'ai fait quelques réglages son, donc j'ai vu que bon, le réglage son, le micro était pas assez fort et le son du jeu était un petit peu trop fort. Normalement j'ai fait quelques réglages, donc ça devrait être mieux. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours si vous voyez ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est un niveau 3. Oh, il y a ça là, à mon avis. Ça risque de valoir un peu d'argent.
Heureusement que j'ai 2 200 $ parce que ça risque de monter à mon avis. On va essayer de pas dépasser les 1000. Oh! Eh Léo, Léo, il nous casse les bonbons. Eh Léo, entre toi et moi. Entre toi et moi. On sait qui c'est qui va l'avoir. Voilà. On sait qui c'est qui va l'avoir. C'est moi qui l'aurai dans tous les cas. Bon, du coup, est-ce que je vais faire la plus-value ou pas? Je sais pas, du coup. Mais parce que Léo, il s'est bien embêté. Petite cuisinière à gaz, ouais, on l'a déjà découvert. Euh, Bon, le coffre, comme dans les épisodes précédents, attention. Et voilà. Euh, Il va vraiment falloir monter ça. Je vais vraiment monter en priorité le serrurier à 3000 parce que j'avoue que là, on est un peu compliqué. Alors, le crucifix à 174 $ et c'est très bien. Le chien en céramique. Le chien en céramique à 10 $. Oh, il y a un deuxième coffre. Alors, peut-être celui-là. Eh non. Malheureusement, non. Bon, bah, 2 coffres à amener au serrurier. Qu'est-ce qu'on a ici? Un bibelot. Et un récipient. Un lot de boules de Noël à 48 balles. Alors, pour l'instant, c'est pas terrible. Après, il y a peut-être des belles choses dans les coffres, hein. 262 balles, alors ça, c'est pas mal. Je ne peux pas le réparer plus. Et le jouet vaisseau spatial. Très très bien. Bon, on est un peu en déficit, mais on a 2 coffres. Du coup, on a 2 coffres qu'on va amener de suite au serrurier. On va essayer de récupérer quelques trucs. On va essayer de récupérer quelques trucs pour amener au magasin quand même. On a déjà commencé à vendre. Et puis vu qu'il n'y a que 2 enchères, si on a le temps, on ira peut-être chercher l'œuf. Alors, on va peut-être prendre ça. Hop, hop, hop. On va essayer de... Ah ouais, ça va avoir du mal à tenir, ça, hein. Ah ouais. Comment faire tenir ce truc? Comme ça, peut-être? Oh, oui. Bon, on va pas tenter le diable de plus. On va déjà amener tout ça. On va avoir une deuxième enchère à faire, de toute façon. J'espère qu'avec 1292, je vais avoir assez. Ah, surtout que... Et oui, surtout que... Donc, ce coffre et ce coffre, on les récupère. On met ça n'importe comment, c'est pas grave. Bon, bah, Bernard, j'ai 2 autres coffres à ouvrir. Attends, lui était pas... Ouais. Bon, il y a 9 balles de plus. C'est pas ça qui faisait qu'on était en bénéfice, mais... Eh ouais, ah, ça va me coûter 70 balles d'ouvrir les 2 coffres. Alors j'espère qu'on en a pour plus de 70 balles à l'intérieur.
parce que sinon, ça va être un peu compliqué. C'est de quelle heure à quelle heure l'autre enchère? Ah bah c'est pas encore. C'est à 13h. C'est 13h, 17h, donc on va en profiter. Pour amener les deux objets. En même temps, c'est vrai que j'ai un bouton pour faire ça directement. Hein. Voilà. Et est-ce que ça peut tenir comme ça? Oh, peut-être que... Oui. Allez, dis-moi oui. Dis-moi oui, s'il te plaît. Hop, voilà, impeccable. Bon, il y a eu quelques ventes, on va récupérer l'argent comme ça. Parce que je sais pas à combien sera l'autre. Et on est level 21, donc on n'a pas encore débloqué le niveau 4, mais... mais qu'est-ce qu'on a débloqué avec le... Ah, on a débloqué l'achat de la maison à 10 000. Bon, c'est pas encore le moment de l'acheter. Hein. Jason, mon petit Jason. 88. Ah, et 60. Bon. Parce qu'elle démarre à combien, l'enchère niveau 3? 280. Bon. « 280, ça devrait aller normalement. J'espère. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du banc, on a de la baignoire, on a une machine, on a un coffre au fond. Ah, je vois un pété-chier. Ah, pété-chier, c'est pour moi. Ah, une petite horloge. Ok. Ouais, bon, pareil, on va essayer pas au-dessus de 1000 $, je pense. Ouais. C'est 540, hein. Déjà. 620. On a qui? On a Karen, la fameuse. Eh ouais. La relou. On a Karen, la relou. Allez, Karen, s'il te plaît. C'est pour moi. Alors, 780, est-ce que c'est une bonne affaire ou est-ce qu'il n'y a pas grand-chose dedans? C'est une bonne question. Donc, pour l'instant, un banc. Un banc à 61 $. Un porte-manteau mural. Une bande dessinée, ouais, 26, ouais. Ouais, de la vente instantanée. Ah, la baignoire, c'était de la vente instantanée, bon. J'ai peur de celui-là, quand même. Hein. Ah bon, oh, ah non. Ah non, c'est peut-être bien, finalement. Le pété-chier à 44 balles. Ah, on va casser les fléchettes. Oh, bah si, il y a des choses, il y a des choses. Un petit magazine. Une horloge de grand-père. Oh, 216 balles l'horloge. Il y a encore un coffre fermé. Hein. Et encore un coffre qu'on casse. Il va vraiment falloir qu'on améliore. Hein. C'est plus possible.
ce n'est plus possible et ça Epic à mon avis, ça nous rembourse la box, hein. Bon ben, encore une fois, on va amener toutes les petites merdouilles. Le pété chier. Normalement, il va rentrer là. Et on va prendre le banc. Alors, le banc, on va essayer de le mettre comme ça. Merde. Hop. Et bah, c'est parti, hein. On viendra chercher les fléchettes. Et on ira l'amener de l'autre côté. Est-ce que j'aurai le temps de tout faire? Je sais pas, hein. On verra bien. Olé! Le coffre, je garde. Ah! Dans le camion, c'est mieux. Alors, prends-moi celui-là et donne-moi celui-là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, on a un coffre qui se fait la malle. Un cadre mural, ouais, 11 balles. Et ben c'est pas terrible. Et oh! Alors sirène partie 16, mais ça va au collectionneur. Alors, bon, c'est certes 116 balles que je vais perdre, mais c'est pas grave. Et ça, on va le récupérer aussi. Pour l'instant, effectivement, c'est pas rentable. Si on prend que le fait que... Ah, médaillon, ok. Bon, c'est rentable, 198 balles. Les 70 balles d'ouverture sont rentables. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au collectionneur directement. Alors, si je me trompe pas, ça doit être le mécanicien. Non? Ah non, c'est même pas lui. Ça serait lequel? Et non, c'est le pilote de rallye. Et le pilote de rallye, il est de l'autre côté. Donc, dans tous les cas, on doit aller de l'autre côté. Donc, on va aller dans la grande ville. Alors, on va déposer ça et ça comme ça. Comme ça, il me garde le truc. On va aller chercher nos fléchettes. Et puis, on va aller de l'autre côté. On va aller dans la grande ville. Ah ouais, on est parti. Alors, ah oui, c'est loisir et jouer. Donc, loisir et jouer. C'est toi. Voilà. Ça, on va aller au loisir et jouer. On va amener au collectionneur. Et on va aller faire estimer tout ça.
Ouais, on veut absolument le crochetage niveau 2 parce que là, j'avoue qu'on est sur de l'échec sur échec sur échec. C'est un peu compliqué. Il va falloir changer de véhicule aussi parce que ce véhicule-là est lent. Il est lent, il n'y a pas beaucoup de place. On veut le 4x4, nous. Ouais, je me crois en Angleterre, je roule à gauche. Oh, j'aurai pas le temps de revenir, à mon avis, pour le coffre. Bon, on ira le chercher demain matin, c'est pas très grave. J'ai ça à faire estimer. 80, hein, on a plus que 500 balles. Où il est, lui, du coup? Il doit pas être très loin, ouais, il est là. Il est de l'autre côté. Eh oui, bah, ça commence à... Ah ouais, il y a ce camion qui le donne envie. Tiens, j'ai ça pour toi cette semaine. Écoute, j'espère que ça vaut le coup, ça, hein. Parce que là, pour l'instant, c'est mon argent, hein. Bon. Eh oui, bah, j'ai plus d'essence, j'ai plus d'argent, je suis pauvre. Alors, est-ce que... alors, il est... La fête foraine, elle est ici. Ah, merde, c'est pas la bonne route. Ah bah apparemment c'est par là la bonne route. La bonne route n'est pas vraiment une route. C'est ça la fête foraine? Ou c'est juste le club de plage? Ouais, c'est un peu club de plage quoi. Ah, vous demandez qu'est-ce que je vais foutre par là-bas? Et je vous répondrai, vous verrez bien. Enfin, si je me trompe pas. Alors, c'était peut-être par là, mais j'ai peut-être loupé. C'est peut-être pas si loin, ou alors c'était pas là. Ah si, pourtant je suis sûr que c'était là. Bon, bah, on ira plus tard. Là, la priorité, c'est l'essence. Euh, Il y a de l'essence ici? Non, je crois pas, hein. C'est là l'essence le plus proche.
Ouh là là, on va tomber en panne. On va tomber en panne d'essence. Non, on va tomber en panne d'essence juste, juste au bord. Ah ouais, on n'est pas loin de la panne là. On y est, on y est. Alors c'est étonnant parce que je pense que c'était bien là-bas. Ah, ou alors c'était peut-être plutôt là-bas. C'est peut-être sur cette fête foraine-là, du coup. On va aller voir. Parce que de toute façon, on devra revenir pour aller chercher les fléchettes. Après, pour une petite fourgonnette, ça consomme, hein. Le plein, il descend quand même sacrément vite, hein. Ah, il y a aussi des box ici, donc ça, c'est la nouveauté de la 1.0. Ça, on ira quand on aura un peu plus d'argent. Pardon, madame. Ah ouais. Alors, la question, c'est est-ce que je peux descendre? Est-ce qu'on arrivera à sortir de là tout à l'heure? En plus, il fait nuit, donc pas très pratique. Ah, est-ce que j'ai les phares? Oui. Allume-moi les phares. Ah, regardez. Un œuf de dragon. On a trouvé un œuf de dragon à 9 000 $. On va essayer de repartir par là, du coup. On va pouvoir aller vendre. Alors, on va le garder tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ça brille. Là, c'est...
Attends, mais il y a quoi ici? Il y a aussi des enchères. Et attends, il y a des enchères nouvelles du coup, parce que ça c'était pour West Black et ça East Black. Mais du coup, East Black, il y a aussi d'autres enchères? Ah, ouais, d'accord. Ah oui, mais ça, c'est les enchères. Euh, Ouais, c'est les box et ça, c'est les box à l'aveugle. Mhm. Enfin, là, de toute façon, il faut que. Ah, mais il y a une route de ce côté-là. Ils ont mis un pont là. Ce qui est quand même pratique, je l'avoue. Et il y a le vendeur, il y a un vendeur de voitures ici. Qu'est-ce qu'il y a comme vendeur de voitures là? Qu'est-ce que tu vends? Tu vends tous les véhicules au même endroit, c'est ça? Oh, il y a un bus incroyable. Un demi-bus. On peut ranger derrière. Incroyable. Putain, mais il y a des nouveaux véhicules. Bon, celui-là, le camion, vous connaissez. Là, il y a... Oh, pareil, ça. Putain, c'est incroyable. Ah ouais. Et c'est carrément un semi-remorque, là. Bon, là, il y a le 4x4. Ce sera la prochaine étape. Là, il y a le gros camion, pareil. Ça, c'est incroyable. Camionnette, pas fan. Ouais, 7000 balles, mais non, hein. Ça, ça, pas fan. Ah ouais. Putain, mais il y a d'autres véhicules. Mais le bus est incroyable. Le demi-bus, là. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de choses. On va terminer de vérifier l'objet. Quand il y a vraiment beaucoup de choses à acheter, bah c'est pas de la merde quoi. Donc effectivement, il va falloir acheter beaucoup de box. Heureusement qu'il y a quelques petits objets qui traînent pour nous faire avancer dans l'aventure parce que on a quand même besoin de beaucoup d'argent. Ah oui, vu qu'on est lundi, effectivement, peut-être que le militaire a besoin de la bombe que j'ai dans le coffre. Faudra que je vérifie ça. Et hop. Alors, on stocke. Est-ce qu'il en a besoin? Non, il en a pas besoin encore. Bon. Allez, allons dormir. Ah, 1739. Ouais, bah, on est en déficit, hein. On a beaucoup acheté, mais on n'a pas vendu. Enfin, on n'a pas récupéré l'argent. On n'a pas récupéré l'argent. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme enchère? Village People. Il y en a 3. Il y a un niveau 2. Ouais. Et après, le reste, c'est 4 heures. Ouais. C'est pas fou, hein. Des niveaux 1, des niveaux 1, on se fait chier, quoi. Ce qu'on va faire.
c'est qu'on va faire l'enchère niveau 2. Et ensuite, on ira à l'autre ville. Ah, alors avant de faire enchère niveau 2, on va récupérer l'argent parce que là, on est un peu pauvre. 1782. Bon, on est revenu à peu près où on était. Et ah, il y a des choses à vendre encore. Il y a ça à 248 et ça à 2000 balles. Donc c'est bien, il y a des choses à... Encore un peu plus de 2000 balles d'objets. Donc enchère, hop. Ouh, 356. Ah bah, 356, ça démarre haut quand même, hein. Ouais. Ouais, ça démarre vachement haut, je trouve. On va les laisser se battre un peu, hein. Mais ça va monter haut, ça. Ah, j'ai vendu un gros item. J'ai dû vendre le sac d'argent. Le blanchiment d'argent. Ouais, 956 dollars, c'est... C'est tendax, hein. Oh, ouais, pour une bouée de sauvetage, 128 dollars, on prend totalement. Ah, alors ça c'est pour le militaire, donc on va le laisser de côté. Un fauteuil roulant à 202. Alors il payait pas... Oh là là. Oh, en plus c'est pour le casque antique. Pour le collectionneur. Incroyable. Et après le reste, c'est pas... Ah, le coffre a l'air ouvert, hein. Celui-là. Celui-là est ouvert. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, alors ça, collectionneur également. Alors je suis techniquement rentable, mais il y a tellement de choses pour les collectionneurs que ça va être compliqué. Alors ça, on peut le mettre dedans du coup. Est-ce que le t-shirt, je peux réussir à le caler dedans? On ne sait pas, hein. Non, ça va être chiant. Alors, on va faire des choses dans l'ordre. Déjà, on va aller mettre ça en vente. Parce que là, effectivement, on n'est pas rentable, mais il y a le casque antique qui doit valoir son petit lot. Mais là, effectivement, c'est quand même 220 balles de perdu sur les 814, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. Ça, on va pouvoir le déposer dans le pawn shop. Ça va être la première chose. La deuxième chose, c'est donne-moi ta thune.
Ok. Euh, Banque, transférer. Donc là, j'ai besoin de 2000, 2006, 2570. Voilà. 3000. Outils. Ah non, c'est dans le... Alors, les outils... Ah, ouais. Faut savoir, un coup c'est de l'autre côté, un coup c'est de l'autre. On sait plus, nous. Voilà, on prend l'outil de crochetage niveau 2. On sera peut-être meilleur crocheteur. Alors, on va aller chercher le coffre. Donne-moi le coffre. Il n'y a rien dedans. Vraiment? Une figurine de pingouin? Ah. Il y a un profondimètre de pêche. J'ai vraiment payé 30 dollars d'ouverture pour, pour 39 dollars, quoi. C'est exceptionnel. Bah écoute, on va le ramener, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'argent avant de partir. Ah, bon, il y a 57 balles. En même temps, il ne doit pas y avoir grand-chose à vendre. Ouais, il reste déjà plus grand-chose à vendre. Mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le 2 dragons. Le problème, c'est que je sais pas s'il y a le collectionneur militaire. Donc non, on va aller chercher d'abord le collectionneur militaire. Donc ça, c'est le collectionneur de peau. Ça, c'est le collectionneur militaire. Et ça, faut que je le découvre. Mais on y va. Euh... Le militaire, il est là. Ah, les voitures, là. Bouge de là. Allez. On de salaud. Tiens, prends ça.
On est à 20%. Bon, bah. Alors, on récupère ça. Alors, j'ai le bol. Ah, mais le bol, c'est lui. Ah, mais le bol, il est à côté. Donc, on va d'abord aller le donner à lui. On va faire dans l'ordre le chemin. Donc, c'est toi. C'est toi qui as besoin de la borch. Ok. En fait, le but, ça va être vraiment de lui donner toutes les pièces, quoi. Et il va nous offrir ah, cette belle borch. On n'a pas cité la marque. Alors du coup, on va aller de l'autre côté. Alors le collectionneur de peau, il est où? Collectionneur de peau. Ah bah il est à côté du pawn shop. Il est juste là. Donc de toute façon, c'est là où on va aller. Et puis il faut récupérer le truc de fléchette. Donc là, on va aller vendre l'œuf. Mais on va aller vendre l'œuf à l'autre pawn shop pour récupérer de la réputation. Comme ça, on commence déjà à faire un peu de réputation sur un deuxième pawn shop. Parce qu'il faut être level 20, je crois, pour... si je me trompe pas, il faut être level 20. Voilà, c'est level 20 de réputation pour après acheter dans les autres quartiers. Donc, on va pas faire que vendre dans le quartier principal de Blueberry. Ouais, puis on va commencer du coup par... Alors, East, est-ce que c'est le plus grand du coup? Où est-ce qu'il est? Il est là, le pawn shop, non? Il est de l'autre côté? Ah, il est là. Ah ouais, c'est le plus grand celui-là. Le problème, c'est que celui-là, c'est le plus grand. Mais en même temps, c'est celui qui est bien. Après, celui-là, il est bien placé, hein. Avec ça, ça et ça autour. Est-ce qu'on n'irait pas plutôt ouvrir celui de West? Hmm. Parce que là, niveau 10, ça lui permet de débloquer cette maison-là, je crois. Et c'est celle à 50 000. C'est vrai que j'aurais préféré pouvoir avoir celle à 25 plutôt, mais... Bon, après, le temps d'avoir l'argent, à mon avis... Non, non. On va aller à l'autre. On va d'abord faire West.
Ah, puis il faut pas qu'on oublie de récupérer l'item avec... je crois qu'on a un item à récupérer ici, non? Eh oui. On a les fléchettes, alors combien les fléchettes? 317 cassées, 454 normales. C'est pas mal. 454. Voilà. On va aller te vendre à toi. Hop. Donc ça, c'est un taille moyen, hein. C'est la taille du pawn shop et... Tu mets 10 dollars. Alors, regarde. Regarde ce qu'on a été chercher. Kinder, on a été chercher un œuf de dragon. Voilà. À 9000 balles. Et du coup, on le vend à un autre pawn shop que j'ai pas encore acheté pour faire de la réputation. Comme ça, je suis passé level 4. Et du coup, bah, j'ai un peu plus d'argent, quoi. Et comme j'ai un peu plus d'argent, je vais me débloquer l'outil de vérification niveau 3. Voilà. Et après, le level 4, c'est 25 000 dollars. J'ai débloqué l'outil de crochetage aussi. À 3 000 dollars, maintenant c'est 9 000. Donc ouais, 9 000 c'est bien, hein, mais bon, le reste est cher, hein. Ouais, c'est l'œuf de l'Ender Dragon. Et du coup, l'outil de vérification, il va pouvoir faire ça. Voilà, je vais pouvoir vérifier les objets uniques maintenant. Et lui, du coup, je peux l'amener au collectionneur. À lui. Et voilà, on a plus de thunes. Voilà. Voilà à quoi il aura servi le dragon. L'œuf de dragon, il aura juste servi à acheter l'outil de vérification. Après, ça me fait des économies, hein, parce que les objets uniques, je dois venir à chaque fois dans la grande ville pour les amener, les expertiser. Et ça me coûte 80 balles à chaque fois. Donc, à long terme, puis de l'essence aussi. Et du temps. Bonjour, monsieur l'archéologue. J'ai un casque antique pour vous. Voilà. À 6%, c'est pas énorme, hein. Oh bah ça, après, l'acheteur, on sait pas, mais sûrement. Sûrement à grid. Alors, bah, on va retourner dans notre pawn shop, hein. On va amener on va amener les fléchettes. Puis bon, vu la couleur de l'œuf, c'était sûrement un Maguire à pointe, hein. Attends que t'es là, dis-moi si... parce que du coup, j'ai dû enlever la musique complètement. Parce que bon, quand j'ai voulu mettre l'épisode 2 sur YouTube, bon, il y avait quelques musiques qui étaient claim, quoi. Donc apparemment, YouTube, le bot YouTube aime pas la musique country. Il y a des choses qui sont sous droit. Donc j'ai préféré enlever la musique complètement. Comme ça, pas de problème. Et du coup, j'ai regardé un peu, le son du micro était assez faible, je l'ai réaugmenté. Donc dis-moi si,
si c'est mieux, parce qu'effectivement, on entendait un peu trop les véhicules et pas assez ma voix. Et du coup, est-ce que là, on est mieux? Bah 782, c'est pas mal. Est-ce qu'on se garde de l'argent pour faire... Est-ce qu'on se monte un truc? Ah, c'est 1005 quand même, hein. Ou alors c'est la troisième spé. À 1000 balles. Après, il me reste 1005. Est-ce qu'il reste quoi à vendre là? Rien. Ouais, ouais. Le problème, c'est qu'il ne reste rien à vendre, quoi. Donc, on va peut-être pas. On va peut-être pas faire ça de suite. 1000 moins. Non, moins 10. Ouais, le max. Voilà. Ça, j'ai 2600 balles. Ouais, bon, après, maintenant, il y a l'outil. Quand tu mets ta vidéo YouTube en ligne, tu as l'outil pour il supprime juste la partie de la chanson sans forcément supprimer les voix. C'est un peu comme le dévocaliseur de musique, quoi. Putain, j'ai pas de coffre à récupérer, j'ai rien à récupérer et tout est terminé là. On va remettre de l'essence alors. Même au niveau de quand je suis en voiture. Parce que c'était ça qui était le plus chiant, c'était quand j'étais en voiture. C'est le bruit de la voiture était très très fort par rapport à ma voix. Du coup, la voiture était au-dessus de moi. Mais là, si on n'entend même plus la voiture, on peut augmenter un petit peu. Ah ouais? Putain, parce que ouais, c'est. Parce que pourtant, sur la rediff. Parce qu'après, le reste du jeu était pas forcément très fort, mais c'est la voiture qui est forte. Le moteur de la voiture était assez fort. Après, je t'ai passé de. On peut en mettre à 60-60 peut-être. Parce que j'étais à 60-70. Donc on peut en mettre à 60-60. Et comme j'ai augmenté le son du micro, normalement, ça devrait être pas trop mal. Parce que moi, j'entends pas mal le jeu quand même. Bon, bah. Ouais, ouais, moi, le jeu, je l'entends bien, ouais. Ou alors. Attends. Parce que ça doit être là, du coup. Ah, ça doit être pour ça. Le fait que j'ai dû baisser là. Et du coup, je vais rebaisser plutôt ici. Attends, je vais faire un tour en voiture, tu me dis. Ah, il y a du son là? Est-ce qu'il y a trop de son? C'est parce que j'avais trop baissé le casque. Je fais un tour en voiture, dis-moi, dis. Je parle en même temps, comme ça tu me dis. On fait le réglage. Ah bah ouais, bon, j'écrase des gens en même temps. C'est parfait là. Le son de la voiture est pas trop fort par rapport à ma voix. Mort mort. Ah ouais, mort mort le poteau, les gens.
Tout mort là. Bon, on peut aller dormir alors. On va attendre un peu. Ouais, du coup, la dernière fois, bon, après je suis parti sur GeoGuessr avant-hier pour essayer de battre mon record. La vidéo sort demain à 18 h. Elle est programmée déjà. Est-ce que j'ai battu mon record? Ça, faut regarder pour le savoir. Mais j'ai eu une vieweuse qui est venue discuter avec moi pendant GeoGuessr. Et du coup, j'ai terminé GeoGuessr tard, et puis au final, je suis resté discuter longtemps. T'as vu la rediff de GeoGuessr? Ouais, du coup, tu sais que j'ai battu... que le record a été battu. Et bien d'ailleurs, franchement, j'ai fait une superbe run. À part la Bretagne-Pontivy qui était cataclysmique. J'avoue que s'il y en a qui regardent, ils ont dû voir Pontivy en plein milieu et ils étaient devant leur télé à me dire « Mais là, espèce de con, c'était là, il est là Pontivy, putain !» Eh ouais, parce que j'étais tellement sûr que Pontivy, bah, c'était en bord de mer, et en fait pas du tout. Donc un peu con, quoi. Par contre, content de moi pour les Landes. Déjà, c'est à le point de Fréjus, Saint-Raphaël, en no move. Voilà, j'ai spawn littéralement, il y avait toutes les infos. Pourquoi se faire chier et bouger quand on a tout? Et après, c'est surtout ouais, dans les Landes, quoi. C'est route paumée, des noms de bled à coucher dehors, et puis bah, l'ambiance qui me fait penser aux forêts des Landes, et en fouillant un tout petit peu, je tombe dessus hyper rapidement, quoi. Ça. Bon, après, je suis loin des records du monde, hein. Ouais, beaucoup de trucs là. Oh, c'est beaucoup de niveau 1, fait chier. Bon, écoute, il y a niveau 3 à midi, en attendant, on va faire celle-ci. Allez, de toute façon, on n'a plus rien à vendre. Ah, t'aurais eu 0. Bon, t'aurais pas eu 0 non plus, mais après, ouais, c'est. Après, Fréjus Saint-Raphaël, normalement, c'est assez connu. Je pense que t'aurais quand même eu l'idée d'aller du côté de Marseille, Nice, tout ça. Après, il y a les noms. La Bretagne aussi, après, c'est pas compliqué, hein. Sur les panneaux, c'est traduit en breton. Donc, après, c'est juste grand, la Bretagne. Donc, c'est ça qui est chiant. Mais vu que c'est traduit en breton, tu sais que c'est la Bretagne assez rapidement. Après, le reste, bon, Orléans, ça va, ça reste une grosse ville. Ouais, quand même des petits trucs, quoi. Après, c'est de l'entraînement, hein. C'est de l'entraînement à la géographie, tout ça, hein. De toute façon, ouais, bon, après, c'est pour ça, tu vois, le fait, là, Pontivy, je l'ai eu. Maintenant, je sais que je vais sûrement le retenir, que c'est en plein milieu de la Bretagne. Après, ça dépend, il y a des choses qui se confondent. C'est pour ça, trouver, il y a plein de petites astuces. Après, trouver l'ambiance. Bon, ça c'est encore autre chose. Ça, il faut, c'est du jeu, quoi. De connaître les paysages. De savoir grâce aux paysages si tu te situes plutôt au moins dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. Mais après, t'as les petites astuces. Les numéros de téléphone, par exemple. Ça, c'est quand même un gros indicateur de quelle zone, dans quelle zone tu es.
Et c'est hyper facile à retenir parce qu'il n'y en a que 5. T'as que des 0,1, des 0,2, des 0,3, des 0,4 et des 0,5. Les 0,1 c'est l'Île-de-France, c'est Paris. 0,2 c'est l'Ouest. 0,3 c'est l'Est, enfin Nord-Est et Nord-Ouest. 0,4 bah, c'est chez nous, c'est Sud-Ouest. Enfin Sud-Est, pardon. Et 0,5 c'est Sud-Ouest, peut-être Bordeaux, Biarritz. En fait ça fait comme un escargot. Tu pars de Paris en 0,1 et ensuite tu fais 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Alors vu que la caméra est à l'envers, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 et 0,5. Voilà. Alors voilà, j'ai... Oh, ça pour une citrouille quoi. Ah, bah, une citrouille. Ouais, après dans les départements, c'est possible de les savoir aussi, hein, parce que chaque département a son propre deuxième numéro. Hein, nous on a 0468. Chez nos voisins du côté de Montpellier et de l'autre c'est plutôt 0467. Après je sais que en Picardie, dans l'Aisne, c'est 0323 par exemple. Donc après chaque département a son deuxième numéro, donc là, bah là faut le retenir. Mais il y en a un peu plus. Donc c'est un peu plus chiant. Mais déjà, rien qu'avec les premiers numéros, t'as la zone. Déjà, si t'as le quart de la zone, tu tombes sur un numéro en 03, tu sais que t'es dans le nord-est ou nord-nord. T'es soit dans les Hauts-de-France ou dans le nord-est. Donc ça limite, le choix déjà. Bon, un box niveau 1 rentable, mais sans plus quoi. Celui-là, il nous a pas fait rêver ce box. Hein. Et l'avantage, c'est que moi, j'ai un compte abonné. Donc, quand on pourra, quand on aura le PC et qu'on pourra stream tous ensemble et qu'on sera plusieurs, on pourra se faire du GeoGuessr à plusieurs entre nous. Et ça nous entraînera. Il y a plein de concepts à faire sur GeoGuessr assez marrant. Donc, puis ça entraîne. C'est rigolo. Et puis, comme moi, j'ai un compte abonné, bah, personne n'a besoin de s'abonner, c'est gratos. Et comme on dit, si c'est gratuit, c'est pas cher. Et si c'est pas cher, monte dans la voiture. Voilà, la physique. Si c'est pas cher, on peut jouer. Là, on a Isaac Newton en sueur. Hein. La gravité, le jeu, il connaît pas. Hein. Ah bah si c'est moins cher que gratuit... Et surtout si on arrive à être 4... Si on arrive à être 4, ça peut être le top. On peut faire du 2v2 et de mettre les deux plus forts en géo face à face avec les deux moins forts ensemble. Et après changer les équipes. Il y en a plein des jeux gratuits. On pourra faire du Codename. Si on est 4 aussi, on pourra faire du Codename. Si on est au moins 3, j'ai un jeu de cartes... un jeu de cartes de pirates qui est vachement sympa. Toi, niveau 3. Oh le bordel. Oh, il y a un train de Noël.
Venga. Bah, après, l'avantage de GeoGuessr, c'est qu'il y a de la géo, mais t'as pas besoin forcément d'être fan de géographie pour aimer GeoGuessr. Ok. Parce que ça reste un jeu, au final. C'est un jeu où tu dois être le plus Ok. proche, où il y a des méta, où il y a des trucs à connaître, où après tu te fies aux langues, ou de quel côté ça roule, où est le soleil, tu vois. Au final, ça reste un jeu vidéo qui peut se jouer à plusieurs, avec un seul compte. Et puis t'as des modes où il faut être le plus précis possible, tu mets le temps que tu veux, où t'as des modes de duel, qui sont des modes plus fun et plus rapides. Donc après c'est sûr qu'on c'est pas un jeu qu'on jouera toutes les semaines, mais de temps en temps, un petit jeu, une petite soirée GeoGuessr, un petit 2-3 heures max. Ouais bah il faut commander vite, ouais. Ouais, parce que là, je sais pas si je t'avais envoyé le TikTok, mais là les cartes graphiques ça va augmenter fort. Parce que du coup il y a les, les marques comme MSI, Asus, etc. ont des contrats avec Nvidia. Et du coup, ils ont des contrats avec les cartes graphiques, elles sont à tel tarif, quoi. Sauf que là, les contrats se sont terminés en janvier 2026. C'est des contrats de plusieurs années, et là, ça s'est terminé en janvier 2026. Donc ça veut dire que là, ils sont en train de renégocier un contrat, mais à la hausse, vu que le prix des RAM a explosé. Donc comme le contrat va être négocié à la hausse, bah, toutes les cartes graphiques, pour les consommateurs, elles vont être à la hausse aussi. Donc là, on est encore sur les anciens stocks pour février, mais ça va pas tarder à ce que ça explose, hein. Surtout que comme ceux qui sont dans le domaine savent que ça va exploser, ça va créer une pénurie, quoi. Donc, ouais, faut vraiment pas tarder, quoi. C'est malheureux à dire, mais... Il n'y a plus le time. Putain, un bouclier historique, quoi. Et il en veut pas, l'autre con. Oh putain! Ah ouais, d'accord. Ah oui, non, mais ça, c'est... Ça, c'est exceptionnel. Alors, j'ai dépensé 8000 balles pour les épiques, mais là, c'est un légendaire. Une chaise d'église. Oh, ouais, ouais, mais le box est littéralement incroyable. Ah, je suis tombé sur un box légendaire, là. Attends, ouais, puis le coffre, il est ouvert, en plus. Il y a quoi dans le coffre? Putain, mais il y a encore plein de choses dans le coffre. Une médaille. Salut le gars au nord, comment vas-tu? Installe-toi. 143. Oh là là, incroyable. Des munitions pour fusil. Ah bah, tu arrives au moment, le gars au nord, au moment d'un box incroyable. Là, on se fait un bénéf XXL. À 1477 $ de valeur, je l'ai payé 928. Et il y a ça que je vais devoir expertiser. Voilà. En plus, c'est notre premier objet légendaire qu'on trouve. Polar Express. Donc on va aller voir, l'expert, on va aller expertiser là. Mais là on est sur du bénéfice incroyable, là. Et c'était qu'un box niveau 3 en plus. On va ranger tout ça dans le coffre.
Ferme-toi. Ferme-toi. Je suis sûr que tu vas réussir à fermer. Voilà. Faut toujours forcer un peu. Ah bah maintenant faut ramener tout ça quoi. Oh, oh, les lits ça prend de la place. Hein. Ah ouais, maintenant on a un vrai setup. C'est plus du stream vite fait la play en mode charclos. Maintenant on a un vrai setup. Vrai setup PC, caméra, micro. Ah, il rentre dans la voiture. Hein. Bah heureusement que le perso c'est pas The Rock quoi. Parce que effectivement c'est une des prochaines choses qu'on va devoir changer. Hein. Oh, est-ce que je peux faire tenir ça comme ça? Oh le Tetris. Non. Attends, peut-être comme ça. Ouais. Et là maintenant. Oh mais tout à une main. Il a pas le physique mais. Eh, regarde ça. Le lit, une main, aucun problème. Et là maintenant, on va emmerder la physique. Pas bouger. Voilà. Ah bah. c'est Magneto. C'est le fils de Magneto et d'Harry Potter. De faire léviter. Voilà. Wingardium Leviosa et. Voilà, plein de choses à vendre. Ah bah j'avais dit qu'il y avait une tête de con. J'ai pris la tête de con, la plus tête de con. Avec l'arrêt sur le côté. Ouais. Ah, vraiment falloir changer de voiture quoi. Mais bon, c'est 7000 $. Prochain 4x4, c'est 7000 $. J'ai pas la thune, moi. 1400 $. Qu'est-ce que je fous? Je fais rien avec 1400 $. Alors non, tu me rends ça. Hop, ça. Ah ouais. Et ça, on va le faire expertiser. C'est loin, mais on n'a pas le choix. Sinon, il faut que je dépense 25 000 balles pour améliorer mon outil. Et là, j'avoue que j'ai pas 25 000 $. Ou alors, faudrait que je fasse tous les objets que j'ai pas encore trouvés sur la map. Et je sais pas combien il y en a encore. Parce que je crois que j'ai déjà trouvé les deux plus gros. Hein. Le marteau de Thor et le de dragon. J'avais même pas regardé, mais loisirs et jouer, normalement il est tout au fond là-bas. Hein. Et,
Ah ouais, ça me chauffait aussi, mais Lucifer, mais... J'avoue que j'ai pas le temps en ce moment de me mater beaucoup de choses. Eh ben, bon Lucifer et bon Minecraft en tout cas. 150 balles pour le vérifier. Dans 12 heures. Et bon, on reviendra demain. Puis bon, on est reparti. Hein. Est-ce qu'il y a des enchères niveau 1 et j'ai pas le temps d'y aller. Merde, j'emmène la poubelle. Ouais, bah merci. Hein. De toute façon, là ça va stream jusqu'à minuit. Hein. Peut-être plus. On verra. Ah, puis bientôt, il y aura sûrement du Car Dealer Simulator aussi. J'avoue que le jeu m'a chauffé. Fais la course! J'ai gagné. Allez, 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 allez. Ah, vivement. Ah, c'est. Ouais, Fast and Furious. Il est lent quand même. Hein. Ah, il faut vraiment être 4x4 quoi. Plus rapide et plus grand. Là, on sera vraiment rapide et furieux. 1679. Ouais. Hmm. Ouais, bah, quelques trucs à vendre quoi, mais. Qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on se prend un petite spécialisation? Est-ce qu'on améliore l'employé? Bon, après, l'espace, ça se vend vite, donc ça va. Ou est-ce qu'on se garde les 7000 pour le prochain 4x4? C'est une bonne question. Hmm. Euh, Ouais. De toute façon, on va attendre qu'ils vendent. Hein. En vrai, on a combien? On a 3000. On a beaucoup de sport? Non, pas beaucoup de sport. Eh ouais, c'est ça. C'est est-ce qu'on se dit on améliore encore notre pawn shop? Est-ce qu'on se garde pour essayer d'économiser soit 7000 balles pour la prochaine voiture ou alors 8000 pour le prochain outil? C'est ça, parce qu'on a l'outil de réparation. Ça, si on répare les objets encore mieux, bah, on les vendra plus cher. Et puis en même temps, si on a le 4x4, on va pouvoir aller plus vite, on va pouvoir mettre plus de choses, donc moins d'aller-retour, donc du temps de gagner. Hmm. Là, en attendant, on est pauvre. Hein.
Puis là, il n'y a plus d'enchères et plus rien, quoi. Tu penses l'outil? Ouais, c'est vrai que l'outil, ça permet de gagner un niveau de plus de réparation, donc ça vendrait vraiment plus cher, quoi. Mais bon, c'est vrai que je pense que c'est les deux priorités, c'est ça va être l'outil et le véhicule. Je sais pas si je vais te montrer, de toute façon on a le temps, il n'y a plus d'enchères là. Attends que ça passe, le prochain véhicule. Hop. Ce sera celui-ci. Voilà. Alors, quand tu compares ça et ça, bon ben... Il n'y a pas photo quoi. Puis bon, il y en a un qui va à 60 km/h et puis il y en a un qui va à 120, donc... Ouais, après, plus on fait de boxe, mieux c'est aussi. Attends, comment ça, 20 000? Eh, c'était pas... Attends, c'était pas 20 000 avant ça? Attends, mais il a augmenté le prix, là. Oui, parce que j'avais joué à l'époque en Early Access euh, au jeu, et c'était 7 000, pas 20 000. Comment ça, 20 000 balles? Mais c'est beaucoup trop cher. Ah, mais en vrai, pour 20 000 balles, moi j'achète pas ça, j'achète le gros camion direct. Ah ouais, non mais 20 000. Ouais, parce qu'en fait, il a rajouté ça, et ça, c'est 7 000 maintenant. Mais le problème de ça, c'est que c'est chiant. Ça, c'est nul pour remplir. Parce que comme le jeu a un système de physique complètement what the fuck, bah, tu peux empiler les trucs, quoi. Mais là, comme c'est fermé, tu peux pas empiler. Qu'est-ce que tu veux mettre un lit là-dedans? Je rentre pas le lit, moi, là-dedans. Ah ouais. Ah ouais, non mais 20 000... Non mais 20 000, il veut me tuer, hein. Il va falloir que je trouve des objets cachés qui valent cher sur la map, hein. C'est pas possible, hein. Bon, YouTube, on s'arrête ici pour l'épisode 3. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. Et, ou à venir sur Twitch pour nous voir en direct le faire. Et continuer cette aventure qui nous palpite. Mais 20 000 balles pour le camion, c'est cher. Bon, on va privilégier l'outil, je pense. On va espérer avoir ça pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à plus.